Nayo Sport International. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur mes prédictions pour la saison 2022-2023 qui commence demain avec un affrontement Rangers Lightning, mais également les Kings qui affronteront les Golden Knights. Mais ça commence vraiment mercredi pour les Canadiens de Montréal qui vont affronter les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. Pour la première fois de leur histoire, qui vont jouer un match à domicile pour commencer la saison. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir mes prédictions dans les prochaines minutes. Donc, pour la division Atlantique, ça va être une division très intéressante cette année. Il y a des jeunes équipes qui se sont améliorées, dont les Sénateurs et les Red Wings. Les Sénateurs ont ajouté des très bons attaquants, tandis que les Red Wings ont juste amélioré leur équipe en général, une jeune équipe. Donc, il y a des équipes jeunes, mais également des équipes qui vont être très compétitives cette année. Donc, pour la première place, je pense, pour moi, c'est assez clair, les Maple Leafs de Toronto, avec Austin Matthews, possiblement le meilleur buteur de la LNH, en plus d'avoir des attaquants comme Marner, Bunting, qui a connu une incroyable saison l'année passée, Nylander, Tavares et Kerfoot, donc un bon top 6. Et puis leur défense non plus pas si pire avec un quatuor de Brody, Morgan Riley, Jake Muzzin et Mark Giordano. Mark Giordano qui a signé une entente de 800 000 quand même, c'est un salaire assez bas. Et aussi devant le filet, moi j'ai une rare opinion que les Maple Leafs se sont améliorés parce que Jack Campbell et Petr Mrazek l'année passée, ça allait vraiment pas bien, surtout en deuxième moitié de saison. Ils n'arrivaient pas, les gardiens n'arrivaient pas à gagner, à sauver Toronto. En série, Campbell a joué en bas de 900. Donc, amener un gardien qui a de l'expérience et qui a gagné des Coupes Stanley en Matt Murray, en plus qu'il a connu un bon tournoi de pré-saison, et d'avoir un gardien auxiliaire pas très cher en Ilya Samsonov, en bas de 2 millions. Je pense que c'est excellent pour les Maple Leafs. Mais maintenant, la question qu'on se pose à chaque année, vont-ils enfin passer la première ronde? Je vous rappelle qu'ils n'ont pas gagné la première ronde depuis 2004. On dit ça à chaque année, c'est vraiment la grosse question. Peuvent-ils passer une ronde? Mais on dirait qu'ils ne sont jamais capables de le faire. Mais on verra si cette année sera différente. Mais c'est ça. Moi, je vais pas prédire que Toronto va gagner la Coupe Stanley avant qu'ils prouvent qu'ils puissent passer une ronde. Donc, ensuite, en deuxième place, j'ai les Panthers de la Floride. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent que les Panthers ont eu une mauvaise saison morte, qu'ils ont peut-être que leur équipe s'est pas du tout améliorée, au contraire. Ils ont perdu Claude Giroux, Ben Sherratt, Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar, Mason Marchment, plusieurs de leurs joueurs importants. Mais il reste que c'est eux qui ont gagné le trophée des présidents l'année passée. Et je pense qu'ils vont quand même rester une équipe dominante malgré tout. Matthew Tkachuk va peut-être très bien faire là-bas avec Barkov. Et en plus, ils ont quand même un bon top 6 avec des attaquants comme Reinhardt, Bennett pour ne nommer que, et un excellent défenseur en Ekblad. Donc je pense que les personnes exagèrent du côté de la Floride. Même leur défense n'est pas si pire avec Gustav Forsling et Brandon Montour entre autres. Donc ouais, je pense que ça va bien aller pour les Panthers cette saison, mieux que les personnes le pensent. Mais je vous rappelle que les Canadiens ont le choix des Panthers. Donc, les partisans de Montréal devront espérer une saison catastrophique des Panthers qui donnera aux Canadiens un beau show au repêchage. En troisième place, j'ai le Lightning de Tampa Bay. C'est quand même les finalistes de la Coupe Stanley. Mais ils n'ont pas si bien fait l'année passée en saison régulière. C'est plus en série, cette équipe souvent, qui n'a pas les meilleures saisons régulières, mais en série, ils réussissent toujours à bien faire. Donc, bien sûr, on sait Stamkos, Kucherov, Edmund, Vasilevski. Dès que tu as Vasilevski devant les filets, tu sais que tu vas pouvoir compétitionner. Et en plus, ils ont quand même, moi, je trouve, une bonne profondeur avec des gars comme Ross Colton, Brandon Hagel, euh, et bien sûr Anthony Cirelli, etc. Michael Sergachev a prolongé cette saison morte pour plusieurs années. Donc, le Lightning de Tampa Bay devrait rester une assez bonne équipe, mais c'est surtout en série qu'on verra leur vrai visage, vu que Tampa Bay est toujours beaucoup mieux en série. Bon, maintenant, c'est plus ça qui nous intéresse. Je pense que le top 3 est assez clair. Mais comme quatrième place, il y a une compétition entre les Sénateurs, les Red Wings et les Bruins, entre autres, pour une place en série. Les Bruins, c'est une équipe plutôt vieillissante, tandis que les Sénateurs et les Red Wings sont en once, sont une bonne jeune équipe. Mais je pense quand même que les Bruins vont réussir à conserver leur quatrième place.
Puis, vu que pour moi, c'est pas si pire. Je sais qu'il y a des gens qui disent que Bergeron devient vieux, qu'il n'aura peut-être pas le même impact. Mais je pense qu'à Boston, on a un bon duo de gardiens avec Jeremy Swayman, Linus Ullmark, mais aussi une assez bonne défense, faut pas l'oublier. L'année passée, les Bruins avaient une excellente défense. En plus de rajouter Pasternak, on ne sait pas s'il va rester à Boston long terme, mais Pasternak, c'est un buteur incroyable. Il manque beaucoup de buts. Charlie McAvoy et Hampus Lindholm, notamment en défense. Donc, je pense que les Bruins, c'est peut-être leur dernière année, leur dernière chance. Ils ont notamment acheté aussi David Krejci dans la saison morte, un ancien joueur qui est revenu, Pavel Zacha aussi. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense pas que les Bruins sont aussi terribles que les gens pensent. Puis je pense qu'il va falloir encore un peu attendre à Ottawa avant d'aller en série. On a besoin encore un peu déjà de trouver un gardien partant parce que Cam Talbot, quand même vieux, on ne sait pas, il va peut-être ralentir. Ça, c'est vraiment il est déjà blessé dès le début de saison. Ça, c'est vraiment le problème numéro un pour moi à Ottawa, c'est les gardiens de but. On ne sait pas exactement ça va être qui le numéro un. Ben, on sait que Forsberg va jouer pendant la blessure de Talbot, mais est-il assez bon comme gardien numéro un? Rien n'en est sûr. Et en plus, la défense d'Ottawa n'est pas non plus la meilleure dans l'Atlantique. Mais je pense quand même qu'il va y avoir une équipe très compétitive parce qu'on sait qu'ils sont améliorés leur top 6 avec en achetant des gars comme DeBrincat, Giroux. D'ailleurs, je pense que la transaction de DeBrincat était excellente pour eux. Mais je pense Boston a plus d'expérience. Boston a encore une meilleure équipe, surtout en défense, sur les gardiens. Donc Boston, pour moi, va prendre la quatrième place. Détroit, malgré leur amélioration dans la saison morte, je pense que l'Atlantique est juste une trop bonne division. Mais je pense que ça va bien aller, le développement des joueurs, des jeunes joueurs. Puis je pense que dès l'année prochaine, on va peut-être les voir en série. Ils sont incroyables. Ils ont acheté Velusso, va probablement faire un très bon gardien. Mais en plus, Ben Sherratt va pouvoir appuyer Moritz Seider, puis ils ont bien sûr Larkin, Bertuzzi, ça on le sait, en attaque. Puis en plus, ils ont racheté Perron, Andrew Copp. Donc oui, les Red Wings vont être une très bonne équipe, mais je pense pas cette année encore. Sinon, les Sabres en septième place, on sait qu'ils ont Tage Thompson qui a connu une saison incroyable l'année passée avec 42 buts. On sait aussi que Okposo sera leur nouveau capitaine. Mais encore une fois, devant les filets, la défense à Buffalo, c'est très moyen. Par contre, on a deux très bons jeunes défenseurs qui sont bien Rasmus Dahlin et Owen Power. Donc, une autre équipe pour développer. Et en huitième place, ben, malheureusement ou heureusement, les Canadiens de Montréal. Pourquoi je dis heureusement? Ils pourraient bien avoir Connor Bedard, un attaquant excellent, ou bien un autre super bon jeune joueur au repêchage. On va devoir être patient du côté des fans des Canadiens. On commence une reconstruction, mais on a déjà une assez bonne base puis de jeunes joueurs et puis ça va juste s'améliorer. Mais je pense quand même qu'ils vont nous donner des matchs très divertissants. Mais encore une fois, la division Atlantique est juste vraiment forte. Mais je pense que les Canadiens peuvent surprendre beaucoup de personnes cette année. Ils ont une bonne profondeur à l'attaque. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent les séries ou même qu'ils soient proches de faire les séries. Ensuite, dans la division métropolitaine, c'est une autre division comme c'est facile à dire pour moi les trois premières équipes, mais après on dirait les cinq dernières sont vraiment tous très serrés. C'est cinq très bonnes équipes. Puis je n'étais pas sûr comment déterminer ça, mais en tout cas en premier pour moi c'est clair, c'est les Hurricanes de la Caroline. Ils sont rachetés par Pacioretty. Je sais qu'il est blessé, mais en fin de saison en série, quand il revient, ça pourrait être très intéressant d'ajouter un gars comme ça. Mais surtout Sébastien Aho, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis. Euh, des gars comme ça va être excellent. Kotkaniemi pour avoir une très belle saison aussi, si jamais il joue avec des bons joueurs. Mais surtout la défense en Caroline est excellente. Ils ont rajouté Brent Burns dans la saison morte pour remplacer Tony DeAngelo qui est parti pour la Philadelphie. Mais ils ont aussi Slavin, Shea, Brady Shea, Pesci, un bon gardien Frederick Anderson. Donc ils ont une équipe plutôt complète qui va pouvoir rivaliser avec n'importe qui. Mais par contre, je trouvais ça dur de mettre les Rangers en deuxième car ils sont aussi excellents. Artemi Panarin, Chris Kreider, ça c'est juste en nommant les vétérans. Mon ami Zibanejad, etc. Mais en plus, il va peut-être avoir une éclosion de Alexis Lafrenière ou Capo Caco cette saison. On ne sait pas. C'est le temps, ils deviennent un peu plus matures. Donc, ça serait intéressant les Rangers. Puis bien sûr, on a un des meilleurs gardiens du monde ou le meilleur gardien du monde, Igor Shesterkin, un des meilleurs défenseurs, Adam Fox. Donc, une très bonne équipe à New York qui va être intéressant à surveiller cette saison. En plus, ils ont rajouté justement le centre des Hurricanes, Vincent Trocheck, qui pourrait être très bon sur un deuxième trio. Donc, pour le top 2 dans la division métropolitaine, c'est plutôt clair. C'est deux excellentes équipes très complètes. En troisième place, j'ai les Penguins de Pittsburgh. Euh,
Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Jack Genzel et Brian Ross vont mener l'équipe. C'est une équipe vieillissante, je sais, mais je pense qu'ils ont été intelligents dans la saison morte. Ils ont rajouté Yann Ruta, Jeff Petrie. Ils gardent ils font un peu de changement d'air. Ils gardent pas tous les vieux joueurs. On amène un peu des jeunes. Je dirais pas des jeunes, mais des joueurs de 25-26 ans comme Rickard Rackle, Jan Ruta, pas si vieux. Donc on essaie un peu de changer l'air à Pittsburgh et je pense que ça va bien aller pour encore 2-3 saisons honnêtement, avant qu'on va peut-être devoir considérer reconstruire. Bon, les trois premiers dans la métropolitaine pour moi, ça me semblait assez clair. Moi, ce que je me demandais, c'était entre 4 à 8. Je pense qu'on avait 5 excellentes équipes très très dures à classer. Mais à un donné, il faut faire son choix. Donc moi, j'ai fait un choix surprenant. Je pense que les Capitals de Washington vont manquer les séries, qu'à la place, ce sera les Islanders de New York qui vont le faire. Je suis un grand fan de la saison morte des Capitals de Washington. J'ai adoré leur acquisition de Strome, Connor Brown, Darcy Kemper. Je trouvais que c'était excellent, c'était bien pour l'équipe. Mais le problème, c'est qu'il y a Backstrom qui est blessé long terme. Il y a Tom Wilson qui est blessé long terme. Donc, moi, je pense que les Islanders vont profiter de ça. Les Islanders se sont un peu améliorés quand même cette saison morte puisqu'ils ont racheté Romanov. Romanov va aider Noah Dobson à se développer en plus de solidifier cette défense. Et je pense qu'il va très bien faire avec Dobson. En plus, Sorokin est un excellent gardien. Donc, cette défense de New York va être très, très dure à percer. Mais par contre, le point d'interrogation, c'est l'attaque. Ce que pour moi fait qu'ils ne pourront pas être dans le top 3 de la division. C'est surtout à cause de la profondeur à l'attaque. Mais je pense que Matthew Barzell, Brock Nelson vont faire le travail de ce côté-là. Donc, je les vois entrer en série. Comme je l'ai dit, les Capitals de Washington, pour moi, je les vois juste pas faire les séries cette année. Je pense que c'est la fin d'une époque, la fin d'une ère. L'équipe devient beaucoup trop vieille, il y a beaucoup trop de blessures. Il reste juste Ovechkin pour performer dans cette équipe et c'est absolument tout. Donc, je pense que ça sent la fin pour les Capitals et le début pour d'autres jeunes équipes. Puis je pense que les Capitals vont commencer un virage de jeunesse. En sixième place, les Blue Jackets, oui, ils ont fait la plus grosse acquisition de cette saison morte, l'ajout de Johnny Gaudreau. Et puis je pense qu'il va aider Patrick Laine. Je pense que Patrick Laine va atteindre le plateau des 50 buts ou presque. Mais par contre, reste que c'est quand même dur de rivaliser dans l'Est. Il y a tellement de bonnes équipes. Et je pense il reste du temps aux Blue Jackets. On peut améliorer peut-être la profondeur à la défense. Les gardiens de but, disons, sont pas les meilleurs. Donc, je pense que les Blue Jackets sont pas encore prêts, mais je pense qu'ils sont sur une très bonne voie. Ils ont des jeunes joueurs. Ils ont Kent Janssen, Cole Slinger. Avoir Godreau et Laine, ça va juste aider Werenski. Donc, ils sont une excellente équipe. Je pense qu'ils vont toujours être dans le mix. Ils vont lutter pour les séries, mais je pense qu'il va falloir attendre encore un peu d'années. En septième place, j'ai les Devils du New Jersey. C'est une autre équipe que j'adore, en fait. J'adore, ils ont tellement de bons jeunes joueurs. Je suis un grand fan de Jack Hughes, qui s'est amélioré beaucoup la saison dernière. Ils ont Jesper Bratt, qui est excellent. Nico Hischier, André Palat, ils ont rajouté notamment dans la saison morte. Vitek Vanecek va peut-être beaucoup aider Blackwood, en fait, vu que lui, l'année passée, il a quand même été gardien numéro 1 de Washington. Il est capable d'avoir une lourde charge de travail. Ils ont une bonne défense. Ils ont deux très bons jeunes défenseurs qui s'en viennent avec Luke Hughes et Simon Nemetz. Mais par contre, peut-être pas cette année encore. Peut-être on a encore une jeune équipe. Mais d'ici 2, 3 ans, je pense que les Devils vont dominer la section métropolitaine ou être troisième, puisqu'on a une très jeune équipe. J'ai même pas mentionné Dawson Mercer, Alexander Holtz. Ça regarde très bien au New Jersey. Et pour la huitième place, moi je pense que les Flyers vont surprendre du monde cette année, mais est-ce qu'ils vont rivaliser dans la section métropolitaine? Pas du tout. Je pense quand même qu'ils vont surprendre du monde. Ils n'ont pas une équipe si terrible. Ils ont racheté D'Angelo. Tortorella va un peu changer la vision, mais comme je dis, je les vois pas vraiment avoir une chance de faire les séries, mais je pense qu'ils vont quand même être beaucoup mieux qu'on le pense. Pour la section centrale, c'est Maintenant, pour la section centrale, ça a été la division qui m'a été le plus dur à prédire, en fait. Parce que toutes les équipes sont pratiquement pareilles, sont tous bonnes, mais comme pas nécessairement élites, à part l'Avalanche. C'est plusieurs équipes vraiment genre très serrées entre eux
qui ont tous leurs talents, leurs faiblesses. Donc, c'était vraiment dur à classer. Puis là, je pense que j'ai enfin trouvé un ordre intéressant. Donc, pour moi, il va y avoir une surprise. C'est pas l'Avalanche qui va gagner la division centrale, mais bien les Prédateurs de Nashville. C'est sûrement bizarre puisque presque tout le monde pense que l'Avalanche va être premier. Sauf que moi, je pense que on va être un peu fatigué et un peu peut-être pas très motivé puisque c'est très dur pour une équipe qui vient de gagner la coupe de rester motivée, de rester sur les mêmes traces. Donc, euh, donc moi, je pense pas qu'il va être premier, mais je pense quand même qu'il va être deuxième. Mais les Prédateurs vont être juste devant eux. Les Prédateurs qui ont déjà gagné 2 matchs à Prague, donc ça commence déjà parfaitement leur saison. J'ai toujours trouvé que leur équipe a été très bonne. Ils ont un beau gardien, Savo. Ils ont une bonne défense. Ils ont un des meilleurs défenseurs de la ligue, Yoshi. Mais également, ils ont acheté McDonough et Ekholm. Donc, ils ont une très, très bonne défense. Sans mentionner Philip Forsberg, qui s'est entendu sur 8 ans avec l'équipe encore. Et en plus, euh, Matt Duchene, qui a marqué 40 buts. Nino Niederreiter, qui est une super addition, qui a été le meilleur buteur des matchs à Prague. Donc, ils ont juste une excellente équipe. Mais encore une fois, pour moi, la centrale, ce genre de division, on va se lever un matin et là, ça va être rendu. La sixième équipe va être première et la première va être sixième. On sait juste jamais ce qui va arriver. Ça va être très, très, très serré. Mais j'adore cette équipe de Nashville. Pour la deuxième place, bien sûr, l'Avalanche, c'est les champions. Ils ont McCarr, McKinnon, toutes ces équipes. Mais comme je dis, je pense qu'ils vont être un peu moins bons. Je pense pas qu'ils ont la meilleure duo de gardiens. Georgiev, Francouz, c'est pas la même chose que Kemper. Mais je sais que l'Avalanche peut gagner son gardien. Par contre, ils ont perdu Kadri. C'était un élément très important. Donc, je pense qu'on va avoir une petite bêche de régime du côté de l'Avalanche, mais on va se reprendre en série. Pour la troisième place, j'ai les Blues de Saint-Louis. Et je pense que les gens oublient trop souvent que les Blues de Saint-Louis, c'était l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre à l'Avalanche lors des dernières séries. Ils les ont emmenés en 6 matchs. C'est une équipe tellement équilibrée. Avoir un gars comme Braden Shen sur ton troisième trio, c'est incroyable. Ils avaient 9 marqueurs de 20 buts l'année passée. Ils ont quand même une défense ben, pas si pire. Quand même Tory Crew, Colton Parayko, Justin Falk, Jordan Bennington, s'il peut être à la hauteur des dernières séries, ça, ils vont rester une très bonne équipe. Moi, je pense que les Blues de Saint-Louis, c'est encore une fois aujourd'hui l'équipe la plus sous-estimée dans l'Ouest. En quatrième place, j'ai les Jets de Winnipeg. Ça aussi, ça peut surprendre plusieurs. Donc, j'ai des prédictions très surprenantes dans la centrale, définitivement. Mais les Jets de Winnipeg ont prouvé qu'ils étaient une très bonne équipe dans les pré-saisons. Ils ont un bon top 6. Wheeler, Dubois, Shifley, un nouveau coach, des très bons défenseurs comme Morrissey, Pionk. Leur défense n'est pas si pire, mais même si elle n'est pas la meilleure, bien sûr. Ella Buck, il peut être un gardien élite quand il veut. Ça peut être un beau gardien par temps. Donc moi, je serais vraiment pas surpris de voir les Jets avoir une très bonne saison. Euh, Ils ont bien joué dans les pré-saisons, ils ont un nouveau coach, un nouvel air. Donc, je pense que ça va très, très bien aller cette année pour les Jets et ça va être une des équipes à surveiller. Je pense que ça va être leur retour en série. En cinquième place, j'ai les Stars de Dallas. Ils ont gardé finalement Jason Robertson. Ils ont Jack Hottinger, très bien joué lors des dernières séries. Ils ont bien sûr Jamie Benn, Tyler Seguin. Mais ce qui a fait la différence pour moi de si cette équipe va retourner en série ou non, c'est tout simplement la perte de John Klingberg qui est parti à Anaheim. Je pense que ça va leur faire plus mal qu'on le pense. Et je pense que Dallas, c'est une des équipes les plus surestimées. Les Blues, c'était une pour moi les plus sous-estimées, mais les Blues, c'est les plus surestimés. On dirait qu'on les met toujours en série, mais on comprend pas trop pourquoi. Mais par contre, Marchman va être très bon sur le troisième trio. Mais je pense qu'il va manquer les séries. Comme je dis, la centrale, il y a trop de bonnes équipes dans la Ligue. Donc même si les Stars sont intéressants, ils vont pas faire les séries pour moi. En sixième place, le Wild du Minnesota. Déjà, je regarde leur équipe sur papier, c'est pas très fort. Je comprends qu'il y a Marco Rossi qui pourrait avoir une explosion offensive, qui pourrait être très bon avec Kaprizov. Mais ils ont perdu Fiala, ça va leur faire très mal. Ils ont perdu Talbot, ils ont juste Fleury maintenant. Fleury va peut-être un tout petit peu baisser vu avec l'âge. Je suis vraiment pas, genre, je pense pas que leur défense est si bonne que ça. Le Wild du Minnesota, pour moi, ça va être une des équipes décevantes. À part, à part la première ligne, il n'y a juste pas grand-chose au Minnesota, honnêtement. Mais je sais que c'est une équipe qui joue avec beaucoup de cœur. Donc ça ne me surprendrait pas qu'ils soient quand même dans la lutte pour les séries. Ça va probablement arriver.
Mais c'est juste que je vois pas trop une équipe à part la première ligne au Minnesota. Et je pense qu'il y a juste des équipes meilleures dans la section centrale, mais c'est pas du tout une mauvaise équipe en fait. C'est juste que la section centrale, pour moi, c'est juste trop serré à déterminer. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un écope. Et bien sûr, en septième et huitième, les Blackhawks et les Coyotes, deux équipes qui amorcent une reconstruction, surtout les Blackhawks qui viennent de commencer à reconstruire. Ils ont fait des grandes transactions majeures, dont une transaction quand même douteuse d'échanger Alex DeBrincat au sénateur pour un choix de septième tour. Et ils ont également, genre, juste, mais ils ont même perdu Kirby Dodge. C'est une reconstruction, mais c'est quand même étonnant ce qu'ils sont en train de faire, les décisions. Mais on va voir comment est-ce qu'ils finissent par avoir des bons jeunes joueurs et une bonne équipe qui redeviennent les Blackhawks, la dynastie qu'ils étaient. Mais en huitième place, les Coyotes de l'Arizona. Ce qui a fait la différence pour moi entre les Blackhawks et les Coyotes, c'est les deux marqueurs de 30 buts des Blackhawks, Athanasiou et Max Domi. Pour la division Pacifique, pour moi, ça c'était quand même beaucoup plus facile à déterminer que la section centrale. Pour la première et deuxième place, je pense que ça va être une lutte très serrée. Euh, et finalement, je pense que les Oilers vont gagner la division. Bien sûr, ils ont le meilleur joueur du monde, Connor McDavid, mais ils ont également Evander Kane, Leon Draisaitl. Leon Draisaitl, c'est un excellent deuxième centre, bien sûr. Mais ils ont aussi une très bonne profondeur à l'attaque. Hyman, Nugent Hopkins, un beau troisième trio. Et aussi, ils ont quand même, je dirais pas qu'ils ont complètement résolu le problème dans le filet, mais ils ont quand même eu Jack Campbell, ce qui est quand même au-dessus de Mike Smith, par exemple. Donc, ils sont améliorés quand même devant les buts, ils sont améliorés dans la saison morte. Donc, je pense quand même qu'ils vont être premiers dans la division Pacifique. On le sait, ils ont été une équipe excellente l'année passée. Donc, je pense pas que c'est une surprise qui serait premier. En deuxième, les Flames de Calgary qui ont eu une saison morte assez intéressante. Ils ont perdu Johnny Gaudreau, ils ont perdu Matthew Tkachuk. Ils auraient pu se laisser faire, se dire comment se paniquer, commencer une reconstruction. Mais à la place, ils ont bien géré ça. Ils ont réussi à maintenir l'équipe compétitive en engageant Kadri, en ayant une transaction avec Jonathan Huberdeau, en recevant Jonathan Huberdeau et même Mackenzie Weegar. Je pense qu'ils ont une défense très très bonne. Weegar, Anderson, Hanifin et un bon gardien Markstrom. Je pense que ça va être très dur de marquer contre Calgary, mais ils ont aussi une bonne offense, une bonne attaque. Huberdo est incroyable comme disons playmaker. Manjapane, Toffoli, Lindholm, ils ont vraiment une très bonne équipe bâtie pour les séries. Ils vont donner une lutte ardueuse aux Oilers et j'ai adoré cet été ce qu'ils ont fait les Flames. Mais par contre, il va falloir quand même remplacer Godrow et Kachuk, ce qui sera pas facile. Et au long terme, je pense que les Flames sont pas nécessairement si bien équipés, mais je pense quand même qu'ils ont vraiment bien géré ça pour l'instant. En troisième place, les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, depuis l'arrivée de Bruce Boudreau la saison dernière, ça a été une nouvelle équipe. Ils ont été excellents. Les Canucks, ils ont vraiment une bonne attaque là. Elias Pettersson, Brock Besser, G.T. Miller, Kuzmenko a très bien fait dans les matchs de pré-saison pour être un complément parfait pour Elias Pettersson. Podkolzin, on va voir s'il a une année d'éclosion. Sinon, il y a aussi Ilya Mikheyev. Pour moi, c'est une très bonne signature. Il a très bien fait avec Toronto. Il est bon déjà en tâche numérique. Ils ont un excellent gardien en Demko. Leur défense, par contre, c'est le seul point d'interrogation. Mais pour moi, s'ils trouvent un complémentaire pour Quinn Hughes, que ce soit à la date limite des transactions ou d'ici quelques semaines, ça va être une équipe très dangereuse. Les Canucks, je pense que c'est une des équipes très sous-estimées dans cette division Pacifique et je les vois comme troisième place. Et en quatrième, finalement, je pense les Golden Knights, même s'ils ont été très décevants l'année passée, même si Lehner est blessé long terme, il reste quand même une équipe assez bonne, une bonne défense avec Pietrangelo, Theodore, euh, Pietrangelo, Theodore et Martinez, ainsi que Nick Hogg. Mais aussi, ils ont Josiah Eichel. Il est peut-être pas la meilleure superstar, mais il est quand même une superstar. Et William Carlson, Riley Smith. Donc, quand même, ce sera une équipe de série, les Golden Knights, mais pour moi, ils vont pas vraiment être dans le top 3. Ils sont pas meilleurs qu'aucune des trois meilleures équipes dans la Pacifique, mais ils vont faire les séries. En cinquième place, les Kings dans Los Angeles. Je trouve ça dur de les mettre cinquième. Ils se sont améliorés dans la saison morte. Ils ont eu Kevin Fiala. Ils étaient excellents la saison dernière. Mais devant le filet, est-ce que Quick peut vraiment avoir une autre bonne saison? Je suis pas si sûr. La défense, pour moi, les équipes comme le Wild et les Kings,
C'est des équipes qui ont très bien fait la saison dernière, mais je pense quand même que cette saison, ils vont comme redevenir à la réalité. Ils étaient comme sur un scénario hollywoodien, tout allait super bien, mais et ça, ils ont une bonne ligne de sorte aussi avec Dano et Kopitar, mais c'est quand même un noyau un tout petit peu vieillissant, donc je suis pas très sûr. Ils ont beaucoup de jeunes aussi qui vont venir épauler, donc c'est pour ça que je les vois. Ça va être une lutte très serrée pour les séries, mais c'est sûr que les Kings, ça va dans la très bonne direction. Le Kraken en sixième, le Kraken non plus, ça m'étonnerait pas qu'ils poussent pour les séries. Ils ont Matthew Beniers, Shane Wright. Ils vont avoir un incroyable futur sur la position de centre. Deux excellents joueurs, deux excellentes recrues. Matthew Beniers a eu une excellente pré-saison pour être très bien gagné le trophée Calder. Et moi, je pense que Grubauer va rebondir. Ils ont Olivier Bjorkstrand. Donc, le Kraken fait que des bonnes choses depuis le début de la saison morte. Et je pense qu'ils vont quand même être compétitifs, mais pas assez pour faire les séries. Et en septième place, les Ducks Anaheim. Il y a tellement d'équipes dans la NH qui ont un beau futur. Les Ducks en font partie. J'ai aimé la signature de John Klingberg. C'est très bien pour eux. Ça va aider leur défense. Ça va développer les jeunes défenseurs comme Drysdale. Les aider, par exemple, comme un mentor. Et l'attaque, bien sûr, McTavish, Zegras, c'est des jeunes joueurs qui sont très, très bons. Le futur est ensoleillé à Anaheim. Et en huitième place, les Sharks. Ça pourrait être une saison catastrophique pour les Sharks. Ils vont amorcer une reconstruction, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore des beaux jeunes joueurs et ils n'ont pas des joueurs pour compétitionner maintenant non plus. Ils ont échangé Burns, ça va leur faire très mal. Donc les Sharks sont huitième. Je pense que les Hurricanes vont gagner la Coupe Stanley en finale contre les Flames de Calgary. Je l'ai déjà dit, les Flames, c'est une équipe bâtie pour les séries pour cette année. Et les Hurricanes de la Caroline, c'est eux que je vois champions. Ils sont parfaits à toutes les positions. Et pour les trophées, trophées individuels, je vois le Hart à McDavid. Bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur utile aux Oilers. C'est à cause de lui que les Oilers compétitionnent année après année. Et je ne vois pas ça changer cette année. Il va gagner le Hart Rose. McDavid, c'est McDavid, que dire d'autre. Pour le Maurice Richard, Austin Matthews. Il a eu une saison incroyable l'année passée. Je m'attends pas à ce qu'il marque encore 60 buts, mais je m'attends à ce qu'il garde le Maurice Richard quand même. Il est incroyable, mais aussi il est bon défensivement, faut le mentionner, pas juste offensivement. Mais lui, les gens le jugent par ses performances en série. Il va falloir qu'il performe en série puis que les Leafs gagnent la première. Pour le trophée Vézina, non, je vois pas Vasilevski l'emporter, ni Shesterkin. Moi, je pense que UC Saros va l'emporter. Il est entouré d'une très bonne défense, d'une équipe de Nashville beaucoup meilleure. Ça risque d'être une saison prometteuse pour Saros, mais également, je serais pas surpris si Shesterkin ou même Markstrom devient une très bonne défense quand que ça. Pour le Norris, Carl McCarr va conserver son trophée, je pense. Bien sûr, c'est un des meilleurs défenseurs de la génération. Et pour le Calder, Mason McTavish. Et pourquoi je choisis McTavish sur des gars comme Beniers, Shane Wright, même Juraj Slavkovski, Owen Power? C'est parce que Mason McTavish a de l'expérience. Il a disputé plusieurs championnats mondiaux juniors. Il a joué contre des hommes. Il a disputé déjà des matchs dans la LNH. Donc, Mason McTavish est mature. Il va arriver là. Puis je pense il va casser la LNH. En fait, il va très bien faire. Donc, McTavish pour le Calder. Merci de m'avoir écouté et bonne saison 2023.